Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Live and the Mamas. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler doucement, sans certitude, sans leçon, sans vérité absolue, juste avec ce que j'ai traversé et ce que je continue de comprendre jour après jour. Donc si tu écoutes cet épisode, j'aimerais que tu ralentisses un peu avec moi, que tu ne sois pas pressé d'écouter et que tu t'autorises à être là. Mon sujet, c'est avoir un enfant à 39 ans. Et comme je le disais précédemment, ce n'est pas seulement une question d'âge, ce n'est pas non plus un chiffre, ce n'est pas une statistique. Je pense que c'est une rencontre avec soi-même, avec son histoire et ses choix, et avec ses renoncements aussi. C'est se regarder avec plus de vérité et parfois plus de douceur. Alors installe-toi, respire, cet épisode n'attend rien que toi. Tu sais, pendant longtemps, la maternité, je l'ai surtout observée chez les autres. Mes copines du collège, celles du lycée, puis celles de la fac. Je les ai vues se marier jeunes, avoir leur premier enfant à 24, 25 ans. Et puis cette deuxième vague de copines qu'on rencontre au travail, qui elles vont avoir des enfants à 28, 29, 30, 31 ans. Et moi, pendant ce temps, je construisais totalement autre chose. Une vie pleine, bien sûr, mais une vie différente. Je travaillais beaucoup, je voyageais énormément, je me cherchais et je me découvrais aussi. Et à ce moment-là, je me sentais pas en retard, je me sentais pas non plus à la traîne. Je me sentais ailleurs et c'était OK pour moi. Je n'avais pas l'impression de passer à côté de quelque chose. Je vivais pleinement ce que j'avais à vivre et aujourd'hui encore, je peux le dire sans regret, cette vie-là m'a construite. Mais je sais qu'elle a également créé un petit décalage silencieux. Sans vraiment prévenir, un jour, on se rend compte qu'on arrive après. Les enfants des autres ont grandi, ils parlent, ils vont à l'école, ils ont déjà toute une histoire. Ils nous appellent tata et puis moi, j'arrive maintenant. Et même quand on est en paix avec son parcours, ce constat, il peut faire quelque chose à l'intérieur. On ne ressent pas de la jalousie, ni de l'amertume, mais plus une petite secousse silencieuse. Comme si on se demandait, est-ce que j'ai raté un train? La question ne dure pas longtemps, mais elle existe. Et parfois, le simple fait qu'elle existe nous déstabilise. Et bien plus encore, le regard des autres et de la société. Ce regard extérieur qui ne dit rien mais qui pèse énormément. Les questions maladroites, et toi, c'est pour quand? Tu n'as pas peur d'attendre trop longtemps? Tu te fais vieille? Même quand elles sont posées sans méchanceté, elles s'inscrivent quelque part en nous. Elles se mélangent à nos propres doutes, à nos propres réflexions, et peu à peu, à dire qu'on a des vies totalement différentes, des timings totalement différents, on commence à croire qu'il existe un bon timing universel, alors qu'en réalité, il n'y a que des timings personnels. Et c'est ça qu'il faut comprendre. À force d'entendre ces phrases, à force de sentir ces regards, même quand ils ne sont pas méchants, quelque chose finit par s'installer en nous. Pas une certitude, pas une vérité, mais une petite voix intérieure. Une voix qui commence à se demander si l'âge ne devrait pas nous rendre plus solides, plus calmes, plus sûrs de nous. Une voix qui nous fait croire qu'avec les années, on devrait être plus prête. Alors on se rassure comme on peut. On se rappelle qu'on a vu faire nos sœurs, nos cousines, qu'on a accompagnées, qu'on a observé de près. On se dit que l'expérience autour va compenser l'inexpérience intérieure. Qu'avoir attendu, c'est aussi s'être préparé. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on se raconte ces histoires. Je sais ce que c'est, je ne débarque pas de nulle part, j'ai déjà été là pour des enfants. Mais entre ce qu'on croit savoir et ce qu'on ressent quand c'est pour soi, il y a un écart immense. Un écart qu'on ne découvre qu'au moment où on devient mère. À 39 ans, je ne découvrais pas les enfants. J'avais des neveux, je les ai vus grandir, je les ai portés bébés, je les ai bercés tard le soir. Je savais reconnaître un bébé fatigué, un bébé qui avait faim, et je savais comment l'apaiser. Et très naïvement, je pensais que ça me préparait. Je pensais entrer dans la maternité plus sereine, plus posée, avec moins de doutes. Et puis le quotidien est arrivé. Le vrai quotidien. Celui où à 3 heures du matin, tu es debout dans le silence, dans la chambre de ton bébé et tu le berces sans vraiment comprendre ce qu'il te demande. Celui où tu as déjà tout essayé, manger, changer, bercer, marcher, et malgré tout, tu ne sais pas. Et là, quelque chose se passe à l'intérieur. Tu te dis, mais pourtant je devrais savoir, je l'ai vu des milliards de fois, j'ai déjà vu ça. Mais quand c'est ton enfance, ce n'est plus de la théorie. Chaque pleur te traverse le corps, chaque doute devient personnel et quelque chose se fissure. Quelque chose se fissure et autre chose commence à s'installer. Pas une tempête, pas un effondrement, mais un doute discret, silencieux. Pas sur l'amour, l'amour est là, évident, mais un doute sur soi. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais assez? Est-ce que j'en fais trop? Parfois, ce n'est même pas dans les grands moments que le doute arrive. C'est dans des choses toutes simples, un moment de la journée qui paraît banal. Par exemple, quand tu dois sortir, tu te demandes combien de couches prendre, si tu dois prévoir une tenue en plus, si tu as pensé à tout.
Tu regardes ton sac, tu vérifies, tu revérifies et malgré tout, une petite voix te dit: J'ai sûrement oublié quelque chose». Et tu vois d'autres mères qui semblent sortir naturellement, sans se poser 1000 questions et toi, tu te demandes: «Mais pourquoi ça me paraît pas aussi évident?» À ce moment-là, le doute n'est pas spectaculaire, il est discret. Il te fait croire que tu es moins à l'aise, moins fluide, moins naturel. Et parfois, tu te dis: «Mais à mon âge, je devrais gérer ça mieux». Mais en réalité, ce moment-là n'a rien à voir avec l'âge. Il a tout à voir avec le fait que tu apprends, que tu découvres, que tu prends la responsabilité au sérieux. Et ce doute-là, encore une fois, n'est pas un signe de faiblesse. C'est souvent le signe que tu es attentive et que tu veux bien faire. Mais à force de vivre ces petits moments-là, ces doutes discrets, ces questions silencieuses du quotidien, une pensée finit par revenir. Pas comme une accusation, pas comme un reproche, mais plutôt comme une interrogation. Une question simple, presque innocente. Est-ce que je suis prête? Est-ce que j'ai été prête? Pas prête dans le sens parfait. Pas prête non plus dans le sens de tout savoir, mais prête à porter cette lourde responsabilité. Prête à faire des choix, prête à tenir dans la durée. Et souvent, cette question arrive quand on est déjà dedans, quand on a déjà commencé et qu'il n'y a plus de marche arrière. Et peut-être que ce n'est pas un hasard. Peut-être que la maternité ne demande pas qu'on soit prête avant. Peut-être qu'elle nous rend prête en avançant. Être prête, ce n'est plus avoir peur. Ce n'est pas se sentir forte tous les jours et ce n'est pas se lever le matin en se disant que tout est clair ou avoir toutes les réponses. Être prête, c'est souvent avancer avec des questions, des hésitations et des peurs qui cohabitent avec le désir. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que la préparation, c'était un moment précis, un cap à franchir, comme une sensation de certitude absolue. Je pensais qu'un jour, je me lèverais en me disant: «C'est bon, j'y vais, je suis prête». Et à 39 ans ou à 25, à 33, à 44, cette question devient très concrète parce qu'on commence à regarder la vie dans sa globalité. On pense à l'argent, au travail, à la stabilité, au logement, à l'énergie, à l'équilibre et on se demande si on pourra assurer, si on tiendra dans la durée et si on sera à la hauteur. On se dit souvent: «Quand tout sera aligné, je serai prête». Mais la vérité, c'est que tout ne sera jamais parfaitement aligné. Il y aura toujours quelque chose qui manque un peu, quelque chose qui fait peur, quelque chose qui questionne. Et aujourd'hui, je crois autre chose. Je crois que la préparation n'est pas un état parfait. Je crois que c'est plus la disponibilité intérieure, la capacité à se poser les bonnes questions, à reconnaître ses limites, à accepter de ne pas tout maîtriser. Je crois que douter finalement n'est pas un signe d'immaturité. C'est souvent un signe de lucidité. Et je crois que les femmes qui hésitent sont souvent celles qui prennent cette décision au sérieux. Celles qui savent que devenir mère, ce n'est pas juste accueillir un enfant, c'est se transformer. Ma mère me disait toujours: «Si tu attends d'être prête pour avoir un enfant, tu n'en auras jamais, ma fille». Et sur le moment, cette phrase m'énervait, elle me dérangeait. Mais aujourd'hui, je la comprends profondément. Parce que la vraie question n'est pas: est-ce que tout est prêt autour de moi? Mais plutôt: est-ce que je suis prête à me laisser transformer? Et ça, personne ne peut y répondre à ta place. Moi, je sais juste une chose, cette réponse, je ne l'avais pas avant. Pas parce que je ne voulais pas parce que je fuyais, mais parce que je n'étais pas encore là. Il m'a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour m'écouter vraiment, pour faire silence et comprendre ce que je voulais au-delà de ce qu'on attendait de moi. Et quand cette réponse est arrivée, elle n'a pas fait de bruit, elle ne s'est pas imposée, simplement déposée comme une évidence calme dans mon cœur. Et peut-être que ce moment-là, ce moment précis de ma vie, n'était ni trop tôt, ni trop tard, mais juste le mien. Personne n'est en retard. Ni moi à 39 ans, ni toi à 25 ans, ni toi à 33 et ni toi à 42 ans. Ni celle qui n'a jamais voulu d'enfant, celle qui en a voulu très tôt, ni celle qui hésite encore. Nous ne sommes pas en retard dans une vie qui n'est pas une course. Il n'y a pas de chronomètre, pas de classement, pas de podium. Il n'y a que des chemins, des détours et des pauses, et parfois des silences nécessaires. Nous sommes exactement là où nous devons être. Pas parce que tout est parfait, pas parce que tout est facile ou que nous voulons être utopiques, mais parce que chaque étape a construit quelque chose en nous. Ce que nous avons vécu avant n'était pas du temps perdu, c'était du temps qui préparait, du temps qui formait, du temps qui nous rendait capables d'accueillir ce qui vient. Et même quand on doute, même quand on compare, quand on se demande si on a fait les bons choix, il y a quelque chose de très apaisant à se rappeler ceci. La vie ne se trompe pas de timing. Elle ne nous donne pas ce que nous aurions dû vivre avant. Elle nous donne ce que nous sommes capables de vivre maintenant. Et peut-être que se dire personne n'est en retard, ce n'est pas se rassurer, c'est se libérer. Se libérer des injonctions,
des attentes extérieures, des scénarios qu'on croyait obligatoires. C'est aussi accepter que notre histoire a son propre rythme et qu'il soit respectable, valable, suffisant. Personne n'est en retard. Nous sommes simplement en train de vivre notre vie. Si tu écoutes cet épisode et que tu t'es senti en retard, à côté ou en décalage avec le planning que tu avais imaginé plus jeune, j'aimerais que tu retiennes une chose. Tu n'as rien raté. Tu n'as pas échoué et tu n'es pas arrivé trop tard. Tu es arrivé quand tu étais capable d'accueillir ce qui vient. Avec ton cœur, ton histoire, avec tes choix et ta capacité d'aimer, fais confiance à la vie, fais confiance à Dieu et fais-toi confiance. Tu es exactement là où tu dois être. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. On se retrouve très bientôt dans Live and the Mamas.